dans cette toute première vidéo de 2020. Alors tout d'abord, je commence par vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, une très bonne année, très bonne santé. Pour moi, ce début d'année 2020 est complètement pourri. Je vous propose cette vidéo qui est sur mes cadeaux de Noël. Vous avez voulu que je la tourne, et ben la voici. Du coup, j'ai été énormément gâtée à Noël. J'étais trop contente. Je vais pas tout vous montrer de mes cadeaux parce que il y en a c'est des habits et ils sont au sale. J'ai eu une paire de chaussures venant de la famille de mon copain. Voilà, du coup je vais principalement vous parler de deux parties de cadeaux, enfin qui ont deux catégories, c'est-à-dire Harry Potter et Disney. Oui, j'ai été gâtée sur ces deux catégories, vu que je suis une très grande collectionneuse maintenant. Quoique, pas si grande, mais j'en ai une part. Je suis assez fière de ma collection. Comme vous avez pu le voir là, j'en ai une belle. Là aussi, et là. Et c'est pas fini parce qu'il y en a derrière la caméra. En premier cadeau, j'ai eu un Graal. On peut le dire, parce que voilà, c'est... Pour moi, c'est un Graal. Je vais vous montrer. Oui, nous rentrons dans la catégorie Harry Potter. Et j'ai eu ça. En fait, ça, qu'est-ce que c'est? Bah du coup, vous voyez bien, c'est un livre. Il y a des pages. Bref. C'est un livre, c'est le Harry Potter le prisonnier d'Azkaban, c'est-à-dire mon favori de tous les Harry Potter, voilà. Et il est illustré, c'est tout c'est le livre, hein. Il y a tous les trucs comme ça normal. Et par exemple, regardez, il y a des illustrations. Et il est carrément trop beau. Je trouve une... Genre regardez ça là. C'est pas magnifique? Je sais pas. Vous voyez bien. Et voilà. Il est juste magnifique. Je l'ai pas encore lu. Et j'ai eu un collier. J'ai hâte de vous montrer. Le voici. Regardez. Je sais pas si... Voilà. Pourquoi je fais ça comme si que il y avait un zoom, mais non, il n'y en a pas. C'est mon téléphone, alors on s'en bat les couilles. Voilà. C'est le petit Victor. Il est assez grand. Du coup, moi, quand je le mets, il m'arrive à peu près là. J'aime bien quand les colliers sont là, mais c'est tout en Harry Potter du côté de la famille de mon copain. Mais par contre, j'ai eu pas mal de trucs Disney. J'ai eu un livre et que je monte tout de suite, tiens d'ailleurs. Le voici. Non, ça ne parle pas de Blanche-Neige. En fait, c'est l'histoire des étranges. Ceux qui lisent ces livres-là de Disney, en fait, c'est... En plus, c'est illustré, j'avais pas vu, c'est trop bien. Bref, c'est mon copain qui me l'a offert, trop contente. Et en fait, dans tous les livres Disney que je vais vous montrer, dans cette édition-là, bah, moi j'ai N'écoute que moi. C'est-à-dire que c'est toute l'histoire de la méchante de la mère Gothel dans Réponse, comme vous pouvez le voir. Et il était vachement bien. Je vous recommande celui-là, il est trop bien, j'ai adoré. Et ça, celui-là aussi, qui est, c'est quoi, maîtresse de tous les mots, comme vous avez pu reconnaître, c'est Maléfique. Et tous ces livres-là, comme celui-là et celui-là, sont sur les histoires des méchants. J'ai aussi celle de Ursula, une pauvre âme en perdition, si je me souviens bien. Du coup, je l'ai pas fini celui-là et j'ai pas commencé celui-là. Comme vous pouvez le voir, je suis en retard sur mes bouquins. Mais j'ai remarqué que en lisant sur Mère Gothel et sur Ursula, que des sœurs se réunissent plusieurs fois. Je vais pas vous spoiler, mais il y a des sœurs qui se réunissent, qu'on voit dans tous les livres. 3 sœurs. Et d'où ce livre-là. Parce qu'on les appelle les étranges sœurs dans les bouquins. Et j'ai envie de savoir c'est qui en fait. Et du coup, voilà. Je vais savoir c'est qui. Et je vous en dirai des nouvelles. Et aussi pour Noël, dans la gamme... Non, j'en ai eu deux en fait. Deux autres trucs gamme Disney. J'ai eu des... En fait voilà, c'est ça. Je pense que tout le monde connaît le principe de... Oh c'est dur. Normalement j'avais réponse mais... Je sais pas où il est. Du coup j'ai eu ça, ça. Celui-là c'est pour les lèvres. Du coup ça, c'est pour le visage. Mais vu que c'est marqué en anglais, je ne comprends rien. Et celui-là aussi, je pense que c'est pour le visage. Ça a l'air d'être une crème hydratante. Et sinon, réponse, c'était pour les cheveux. Le dernier truc Disney
que j'ai eu, c'est je crois que le truc le plus beau. Il est vraiment, c'est magnifique, j'adore. J'ai déjà montré sur Insta, mais bon, je vous montre tout. C'est une rose. En fait, la famille de mon copain et mon copain sont allés à Disneyland, sans moi, mais bon, pendant la période de Noël, et ils m'ont ramené ceci. Mais genre, juste regardez. Et il y a un autre petit détail là-dessus, je sais pas si on va le voir à la caméra, il y a marqué Mimi. Là, c'est gravé Mimi, comme mon surnom Mimi. C'est pour ça que je m'appelle Mimi Zoli, c'est mon surnom. Et bah, elle est juste trop belle, mais par contre elle est ultra fragile. C'est pour ça que je l'ai mise sur une étagère. C'est mon étagère spéciale Disney, et là, bah, vous pouvez le voir, c'est Harry Potter. Mais genre, là regardez, je sais pas si vous allez voir, il y a des petits diamants, c'est ultra fragile, mais elle est trop belle. Bon, voilà, je crois que c'est tout du côté de la famille de mon copain, et mon copain tout court. J'ai pas d'autres idées de qui m'ont offert, à part les chaussures, mais c'est déjà très bien. Du coup, partie 2, côté parents. Alors côté parents, j'ai pas eu de truc Disney. Non, j'ai pas eu de truc Disney, mais par contre j'ai été énormément gâtée de Harry Potter. J'ai eu énormément de trucs. Disney, genre seulement dans avoir un début de collection assez intéressante au niveau Disney, du coup je viens de le dire. Mais Harry Potter, ça fait déjà quelques années, ça fait 2 ans, 2-3 ans maintenant que je collectionne pas mal de trucs. Et ma chambre est remplie. C'est pour ça que je rajoute des étagères. Là, je dois en rajouter 2 autres là. Voilà. Et vous savez, déjà, je vais spoiler au moins 4 trucs là dans mon décor que j'ai eu à Noël. Alors, on va commencer par quoi? Ah, bah tiens, le bouquin que je vous ai parlé tout à l'heure. Oh la vache, j'ai eu le 3e, et bah j'ai eu le 4e. C'est le plus gros, il est énorme lui, regardez, il est beaucoup plus épais. Par contre, les dessins sont encore plus ouf, je trouve, dans celui-là. Même si c'est pas mon préféré des Harry Potter, il est juste carrément ouf. Celui-là, il a quand même, je crois, 5 € plus cher. Ouais, il a 5 € plus cher que le 3 et le 1 que j'ai. Il me manque plus que le 2. Par contre, par exemple, le 5, le 6 et le 7 ne sont pas encore sortis en illustration. Je vais vous montrer des dessins qui est pas mal du tout. Super, super bon. Trop belle. Comme vous avez pu en reconnaître, c'est le cimetière où Harry et Cédric Diggory sont enfermés avec Voldemort. Avec Voldy. Du coup, voilà. Je commence à collectionner les baguettes Harry Potter. J'ai déjà celle, la principale que tout le monde connaît, du coup la baguette de Suro, qui est normalement juste essai, mais que vous voyez certainement pas, je vous la montre. Et je l'ai pas eu à Noël, hein, celle-ci ça fait un petit moment que j'ai. Voilà, elle est trop trop belle. Quand je suis allée en Écosse-Angleterre, j'ai eu celle de Voldemort et de mon petit chouchou. J'ai un trou sur son nom, mon petit chouchou, j'ai un trou. Sirius Black, c'est ça, voilà. Et du coup, j'en ai eu 2. Je fais ça parce que c'est 2,5. En fait, c'est compliqué. Déjà, la première que j'ai eue, c'est celle-ci. Je la mets là parce que, en fait, ça fait partie des animaux fantastiques. C'est la baguette de Nicolas Flamel qu'on voit dans les crimes de Grindelwald. Et j'ai adoré le personnage et je voulais absolument sa baguette. Il a pas eu que 30 secondes dans le film, mais j'ai adoré le personnage, il était trop drôle. Et il m'a fallu compliqué à trouver celle-ci. Hein. Je l'ai vue une seule fois dans un magasin. Je dis, maman, il faut ça à Noël. Il me dit, bon d'accord, mais tu verras qu'à Noël. J'ai attendu 3 mois pour l'avoir. Du coup, je savais c'était quoi mon cadeau, mais voilà, je l'ai vue à Noël, j'étais trop contente. Elle est trop trop belle. Il y a des petits détails là. J'ai eu quoi? Je vais pas vous montrer la deuxième baguette. J'ai envie de vous la montrer en année parce que genre c'est le dessus de tous mes cadeaux. Franchement c'est... Voilà. Je vais vous montrer les 3 pop que j'ai eu d'Harry Potter. Je suis une très grande collectionneuse d'Harry Potter
niveau pop, comme vous pouvez voir là. Et encore, j'ai eu le calendrier pop. Du coup, j'ai plein de petites miniatures comme ça. J'en ai 24. Sinon, j'en ai eu 3. Un énorme qui est tout simplement Edwige. Oui, elle était là depuis tout à l'heure, mais voilà. Vous avez vu sa taille? Sa tête est plus grosse que moi. Elle est juste énorme. Franchement, elle est énorme. J'ai dit à ma famille, mais je vais la mettre où dans ma chambre? Du coup, je vais trouver une petite place, même si c'est pas sur l'étagère Harry Potter. Parce que là, je l'imaginais mal, vous voyez. Je voulais qu'elle soit haute par rapport à ma chambre, pour qu'elle ait vraiment une vue sur toute ma chambre, comme si qu'elle me guettait tout. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et voilà. Elle est trop belle quand même. En taille réelle, elle dit. Je sais pas si c'est vraiment en taille réelle. Si, je pense. Non, c'est plus gros que ça, une chouette. Moi, je sais pas. Et j'ai eu 2 autres pop Harry Potter. La toute nouvelle collection des pop Harry Potter, où ils sont tout nouveaux. Ils sont sortis il y a quoi, 1 mois, je crois. Du coup, j'ai eu celle-là. Où j'ai eu la professeure Trelawney. Genre, ses yeux sont trop mignons. C'est trop mignon, je trouve. Et il y a sa petite boule là. J'adore. Elle est trop belle celle-là. Et j'ai eu aussi Fumsec sur son feu. Fumsec sur son feu, c'est trop mignon. Il est juste, je crois que celui-là c'est l'un des plus beaux pop que j'ai. Niveau détail. Vous voyez toutes ces plumes là. Genre les couleurs même elles sont hyper vives. Il est juste trop magnifique celui-là. Vraiment. Les nouveaux ils sont carrément trop beaux. Genre. Bref. Je crois que j'ai rien oublié. Du coup bah je pense que je vais montrer le dernier cadeau. Il est juste carrément trop beau. Du coup c'est la fameuse baguette. En fait c'est une canne. C'est une canne baguette. Et celle-là je l'avais vue quand je suis allée au magasin Harry Potter à Londres. Bois 9 3/4. Et j'ai eu beaucoup de regrets de ne pas l'avoir pris. Même si les baguettes que j'ai achetées là-bas, je les regrette pas. Mais je pense que au fond, j'aurais préféré la prendre elle. Parce que voilà. Mais du coup, je l'ai eu. Alors voici la canne de Lucius Malfoy. Du coup, il y a la canne là. Pas que je casse mon mur, voilà. La canne là et la baguette. Et j'ai juste là, j'arrive à la mettre dans le truc, ranger comme ça. C'est aimanté. Elle est juste trop belle. Genre j'ai envie de me la péter là. Vous la voyez pas mais bon. Je mets ma main comme ça dessus. Voilà, pour moi c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.